Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu d'actualité. J'ai deux petites infos à faire passer sur Pokémon. La première qui date de il y a à peu près une semaine, je crois, donc c'est pas tout récent, mais j'en ai pas parlé et c'est assez important que ce soit pour ceux qui collectionnent, mais également pour ceux qui aiment le jeu vidéo, notamment Pokémon. Écoutez, on va partir directement sur les infos et puis je vous souhaite une bonne vidéo. La première info que je voulais vous partager, vous pouvez la voir sur l'écran, c'est l'arrivée de deux nouvelles marques déposées concernant le TCG Pokémon. Donc là, c'est vraiment concernant les cartes Pokémon et pas la globalité de Pokémon, qui sont du coup Mega Brave et Mega Symphonia. Euh, on imagine que ce sont des noms de sets qui vont arriver. En français, ça risque d'être encore des noms très nuls, mais bon, on verra bien. Ce sont probablement des sets qui arriveront quand ces marques déposées arrivent à nos oreilles. En général, comme le dit Pokébeach, ça arrive entre 6 et 8 mois après en sortie officielle. Donc comme ça arrive en janvier là, on pourrait se dire que c'est aux alentours de juin, juillet, août que ces deux sets arriveraient. Donc là on parle de sets en japonais. Ça serait probablement une seule et unique série en Occident. Et ces deux sets, du coup, euh, seraient probablement tournés vers des méga évolutions, peut-être l'arrivée de nouvelles méga évolutions, peut-être un méga Libégon ou autre, on verra bien. Il n'y en avait pas moins qu'aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos par rapport à ça. Ça peut donner des indications également par rapport à la date de sortie de Legend Zelda. Si les sets Mega Brave et Mega Symphony sortent en juillet, bah il y a fort à parier que le jeu sorte entre juin et septembre, grosso modo. On aura plus d'infos, comme je vous le disais, le 26 février à l'occasion du Pokémon Day. Mais voilà, on commence à avoir des dates un petit peu plus précises, notamment sur les prochains sets, car en fait on avait des dates jusqu'au mois de juin pour les prochains sets. Je sais pas si on le voit ici. Ouais, voilà, vous pouvez le voir. On avait des dates jusqu'au 6 juin avec la série comprenant l'intégralité des Pokémon de Unis, donc Black Bolt et White Flare. Et donc, on n'a rien en juillet. Là, avec ces deux marques déposées, on arrive enfin à avoir une visibilité un petit peu plus sur le milieu d'année et sur le deuxième segment de l'année 2025, avec du coup ces séries-là, Mega Brave et Mega Symphonia. Je suis personnellement très content de l'arrivée de ces sets-là. Les méga évolutions, c'est probablement la mécanique de jeu dans les jeux Pokémon qui a été la plus appréciée, je pense, par l'ensemble des joueurs. Le Dynamax a été apprécié, mais il a été beaucoup décrié. Les attaques, les moves, je sais plus comment ça s'appelait, les attaques Z ou je sais plus comment ça s'appelait, n'étaient pas si intéressantes que ça, je trouve, à mon sens. Enfin voilà, la méga, il y a vraiment un côté un peu unanime autour de ça. Il y a très peu de gens qui n'aimaient pas, pardon, la méga évolution. Et bah, sur les cartes, ça nous a quand même donné des très belles cartes, que ce soit en promo ou dans les sets. J'ai par exemple en tête des méga Métalos, Shiny ou autre. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs très intéressants dans la méga. En fonction des Pokémon qui vont travailler ici, on risque d'avoir également de nouveaux Pokémon un peu de premier plan. Je parlais du Libégon parce que Libégon c'est un des Pokémon qui a été le plus attendu en méga. Il a jamais eu de méga aujourd'hui et c'est un Pokémon que beaucoup de gens demandaient. Euh, il y a des leaks qui nous laisseraient croire que Mega Libégon arriverait. Aujourd'hui, on n'a pas d'infos, donc on peut rien affirmer, mais voilà, l'arrivée des mégas avec des nouvelles méga évolutions risque de changer un petit peu la donne et de redonner de la lumière sur certains Pokémon qui sont aujourd'hui mis un peu de côté. Écoutez, on verra bien, on n'a pas plus d'infos, on va arrêter de spéculer là-dessus. On va passer directement à la deuxième information, et celle-là, c'est une information qui nous concerne tous ou presque. En tout cas, on n'a pas encore l'information sur la localisation française, mais on parle bien évidemment de l'actualité évolution prismatique. Vous avez probablement dû le voir passer si vous suivez les gens sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Pokémon Company s'est exprimé concernant la série évolution prismatique. Donc là, on parle de la série en version anglais, en version US. Je ne sais pas encore ce qu'il en est de la version française. En tout cas, on va lire le truc ensemble. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, on va faire une petite traduction. Donc Pokémon Company dit en gros qu'ils sont au courant que les fans rencontrent des difficultés pour acheter, précommander, trouver du Écarlate et Violette Évolution Prismatique
à la sortie. Donc la sortie c'est demain, mais globalement voilà, même en précommande on sait que il y a des problèmes et que du coup c'est dû à une très forte demande qui impacte la disponibilité des produits. Ils parleront pas de scalping, ils parleront pas de rien du tout, hein. Pokémon Company, ils s'en foutent un petit peu. Eux, c'est juste que il y a plus de demandes que de disponibilité au global. Et donc, ils sont au courant de cette information. En même temps, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils sont au courant. Ça serait dommage quand même de pas se rendre compte du bordel qu'il y a en ce moment autour de cette série. Donc, ils comprennent que ça déçoit les fans, que c'est décevant, c'est une situation qui est décevante. Et ils travaillent activement pour print plus, et c'est ça qui est important, print plus de la série impactée et des items qui sont impactés par cette forte demande et les rendre disponibles le plus rapidement possible et dans la capacité la plus large qu'il leur soit possible d'imprimer finalement. Les produits réimprimés, ils arriveront dans les commerces partenaires en gros, dès que possible pour aider à combler cette demande et à donner la possibilité à tous les fans d'accéder à des produits Évolution Prismatique. En plus de ça, et ça on le savait déjà, de nouveaux produits de ce set Évolution Prismatique sont amenés à être lancés au cours de l'année. On le sait, ça va s'étendre jusqu'en septembre probablement, quelque chose comme ça. On le voit par exemple avec 151 qui a encore des nouveaux coffrets qui sortent récemment, donc on le sait finalement, voilà, c'est pas une surprise. Et puis à la fin, il remercie la communauté d'être patient, de continuer de supporter, blablabla. Bon, cette information elle est hyper intéressante, mais il faut quand même se poser une question, c'est que il ne donne pas d'informations sur la localisation des reprints, sur l'accessibilité et les langues en fait dans lesquelles vont avoir lieu ces reprints. Il parle peut-être des ETB, en fait ça m'étonne un petit peu, mais pourquoi pas. Mais il nous parle pas de langue, et c'est ça le plus important pour nous. On sait que dans tous les pays, c'est le bordel. On a vu que aux États-Unis, il y a des groupes qui s'organisent aussi pour essayer de récupérer le plus d'items possible. Enfin bref, il n'y en aura pas pour tout le monde, quasiment partout dans le monde finalement. Et on sait pas si ça concerne la France, si ça concerne le marché francophone. Donc quand je dis la France, ça parle aussi de la Belgique et de la Suisse. Bon, du Canada dans une moindre mesure, mais ça on va dire que on s'en fout un peu plus. Mais voilà, le marché francophone, on ne sait pas aujourd'hui s'il sera impacté par ce communiqué de Pokémon Company. J'aimerais bien que oui, en réalité, ça serait quand même vraiment appréciable. D'autant plus que on va parler des taux de drop dans une vidéo qui arrive très prochainement. Vous allez voir, si vous n'avez pas vu passer les données de taux de drop, vous allez probablement être très surpris. Mais écoutez, je vous en dis pas plus, je vous invite à aller checker par vous-même ou attendre la vidéo qui sortira probablement dans ce week-end ou en début de semaine prochaine, je sais pas encore exactement quand. Il faut que j'ai le temps de la tourner et de la monter. Écoutez, moi cette vidéo elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.